c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de février qui touche à sa fin et voir ce qui va se passer sur mes aiguilles au mois de mars. Je me représente très rapidement, je m'appelle Marion, je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique où je vis actuellement avec mon conjoint, nos 2 enfants, petit garçon de 4 ans et demi et petite fille de presque 2 ans, ainsi que nos 2 chats. Et c'est tout. Je vais essayer aujourd'hui de bien regarder l'objectif du téléphone, enfin de la caméra, parce que l'autre jour, quand j'ai fait le montage pour l'épisode de podcast, j'ai vu que je regardais surtout l'écran et du coup, c'est pas terrible parce qu'en fait, je vous regarde pas. Voilà. Alors, petite intrusion de la Marion d'après tournage de vidéo. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit qu'en fait j'avais dormi à peine 4 heures cette nuit et que c'est pour ça que c'est peut-être un peu brouillon dans les paroles et ainsi de suite. C'est que je ne sais pas, je pense que je fonctionne sur les nerfs. Voilà, je vous laisse avec la suite de votre vidéo. Comment on procède déjà quand on fait des bilans d'objectifs? Je ne me rappelle plus. Eh ben, tout de suite, on va passer aux objectifs terminés, aux objectifs réalisés sur le mois de février. Je vous remets ici la liste des objectifs que j'avais prévu de faire en février. Et donc, vous le voyez, j'ai l'ordinateur juste là pour moi me le rappeler parce que la liste n'est pas dans ma tête. J'avais prévu de terminer le classique French Beret, le Goldfinch et la Lauren Scarf et le Mara. Sur ces 4 objectifs tricot, j'en ai réalisé 3 uniquement. Je peux d'ores et déjà vous montrer le classique French Beret. Là, je regarde l'écran parce qu'il faut que je regarde ce que je vous montre un peu. Voilà, qui est bloqué, qui est 10 fois trop grand pour moi. Alors, j'espère que pour ma soeur, ça ira mieux, mais franchement, j'ai un peu peur. J'ai même carrément peur. Ça va être... Ah, je vais être dégoûtée si c'est trop grand. Mais oui, il est fini. En fait, quand je tournais l'épisode de podcast la dernière fois, c'était donc le 13 février. Je n'avais plus qu'à rabattre l'iCord qui est là. Et ben, ça a été fait le jour même. Et par contre, le blocage a attendu jusqu'à ce week-end. Donc, week-end du 22-23 février, pardon. J'étais en train de chercher les dates. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Commencer le 5 février, fini le 13... commencer le 5 janvier, fini le 13 février. Il a été tricoté en aiguille 3 et 3,25. Les aiguilles 3, c'est surtout pour... Alors, montage en aiguille 3,25, c'est un patron gratuit, donc je peux vous en parler. Ensuite, un petit peu de jersey en endroit en aiguille 3, des côtes en aiguille 3 de mémoire, encore un peu de jersey en aiguille 3, et puis après on passe en aiguille, pas 5 du tout, en aiguille 3, 25, j'ai un cheveu dans la bouche. Ensuite on passe en aiguille 3, 25 pour faire le reste du bonnet, donc toujours un peu de jersey en rond, puis ensuite des diminutions, non, un petit peu une ligne d'augmentation, je crois juste après les côtes. Je ne me rappelle plus du patron. Et ensuite, donc, des diminutions qui font cette jolie couronne. Voilà, ça fait un truc bizarre. Bon, il n'y a rien pourtant. Enfin, qui font cette jolie couronne. Et puis, bah, du coup, après, le petit taille-cord de quelques mailles. Voilà. Alors, la laine. C'était un reste d'un écheveau de Yakuza Deka de Evelyne Hélène coloris mousse des bois. Ce qui fait qu'il a quand même... Alors, c'est un kaki.
Si je le mets sur le gris, est-ce qu'il ressort un peu plus kaki? Oui, j'ai l'impression. C'est un kaki avec des nuances. Parfois, il y a un peu de sous-ton bleu que vous pouvez voir un peu par là. Peut-être là aussi. Oui, voilà, là vous voyez bien, il y a les sous-tons bleus. J'avais gagné un écheveau sur la chaîne de Maglia Retorta Pauline lors d'un concours organisé conjointement avec Eline. Et Pauline m'avait envoyé également son reste de laine, sachant que son reste faisait quand même 49 grammes, donc presque un demi-écheveau. Voilà. Il m'en reste 4 grammes. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces 4 grammes, mais il m'en reste 4 grammes. Voilà. Modèle uniquement en anglais, gratuit, mais donc oui, uniquement en anglais. Et mais très simple. Vraiment, vraiment très simple. Je pense que si je le refaisais, j'enlèverais 8 mailles à mon montage, au moins. Voilà. J'aurais presque envie d'en enlever, 12 même. Bon, on verra. Voilà. Donc ça, c'était mon premier objectif réalisé. Le deuxième ouvrage terminé et objectif réalisé, il s'agit de la Lauren Scarf que je n'ai plus en ma possession. Je suis essoufflée, je vais me remonter les escaliers. Que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai donné à ma maman quand elle est venue la semaine dernière et qu'elle est repartie pour qu'elle puisse l'offrir donc à sa meilleure amie. Je vous mets donc la vidéo ici du monstre, puisque c'est une écharpe que j'ai tricotée en laine, en plusieurs laines bulky que j'avais dans le stash, et qui a fait une écharpe d'environ 3,50 m de long. Voilà, je l'ai tricotée en aiguille 6,5. La Lauren Scarf, c'est également un patron qui est gratuit, qui est en anglais uniquement, que vous pouvez faire soit en déca, soit en bulky. Voilà. Je viens de me rendre compte que je ne vous dis pas les noms des designeuses, mais si vous allez sur mes fiches projet sous Ravelry, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Je me suis retrouvée en rade de laine pour la Barisienne. La Barisienne 7, en fait, il m'a manqué 4 rangs sur le retour. Par contre, j'ai pu faire un peu plus de rangs en laine blanche. Et j'ai été en rade aussi de laine pingouin pour la fin, ce qui fait que j'ai repris un peu de laine blanche et puis un fil de laine noire anthracite pour essayer de faire style. C'était toujours la même, c'est pas grave. Je pense pas qu'elle l'ait vu spécialement. Et elle m'a juste dit que voilà, elle l'a trouvée très belle et tout, donc moi ça me fait plaisir. Ça fait sortir énormément de laine du stash, donc ça c'était très bien. Le dernier projet fini, ouvrage fini pardon, et donc objectif réalisé, il s'agit du Goldfinch que voici. Qui est bloqué. Les fils sont rentrés. Et alors, la dernière fois que vous l'avez vu, j'en étais à peu près par là. Donc il me restait cet ensemble de rayures à faire. Plus le rabat. Rabat qui n'a pas été trop long, hein, même s'il y avait quand même pas mal de... Je sais plus, il y avait presque 200 mailles. Ça va. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire ma version que j'avais prévue pour moi maintenant? Plus du tout. Et je vous le montre à l'envers. Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, le Goldfinch, on reprend. Là, je rentre moins dans les détails parce que c'est un patron payant de Andrea Mori, donc qui est disponible, qui est au prix de 9,55 € et qui est disponible uniquement en anglais. Il se tricote en laine sport avec des aiguilles 4 mm. C'est ce que j'ai utilisé. Et pour les laines,
Ça me gratte. Vous avez de la Céliase de Distryfil, qui est plutôt considérée comme une déca. Le coloris 3077. Ça, c'est pas parti, c'est pas grave. Vous avez ensuite ce vert-là, qui est de la Katia Promofin, coloris 162 Green. Ces deux laines là, enfin ces deux fils dont je viens de parler, ce sont deux fils qui sont 100% acryliques. Et la dernière couleur, c'est de la Shirley des Trois Suisses, le coloris 99 058 Auve, donc c'est un vert. Et celle-là, par contre, c'est une 55% acrylique, 45% laine. Les deux laines vertes sont considérées qu'en sport comme laine. Je recommence. Les deux fils verts sont considérés comme des fils sport sur Ravelry. Voilà. Et je vais donc confier ce châle à ma sœur quand elle va venir le week-end du 22 mars pour qu'elle puisse la transmettre à ma belle-mère. Voilà pour les 3 objectifs réalisés au mois de février. Maintenant, on va parler de ce que j'ai prévu de faire au mois de mars. Au mois de mars, en fait, j'ai deux objectifs qui sont impératifs, qu'il va falloir faire, je me suis mis vraiment, voilà, ces deux-là, il faut qu'ils soient réalisés. Après, le reste est optionnel. Donc, le premier, ça serait de finir l'écharpe tube pour mon papa. Puisque comme ça, c'est pareil, le week-end du 22 mars, ma soeur l'emmène et je n'en entends plus parler. Pour l'instant, je suis toujours sur les rayures. Ça a quand même un petit peu avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, puisque la dernière fois, il devait... Ouais, ça se voit vraiment. La dernière fois, il devait y avoir que à peu près ça. Donc là, ce week-end, grosso modo, j'ai avancé de tout ça. Ça va être long. Il faut que je fasse que ça le soir et le week-end. Je pense que potentiellement, je vais le mettre dans le sac du boulot avec juste les pelotes à chaque fois en cours. J'ai le souci vraiment de... Et je pense que c'est encore plus flagrant à la caméra. C'est mieux. En fait, je crois que jusque-là, je faisais mes passages de rayures selon la méthode de Eve, atelier EV3. Je vous mettrai le tuto ici, il me semble. Le tuto en question. Je le faisais pas correctement parce que je crois que je ne reglissais pas ma maille comme il fallait. Là, je sais que la dernière rayure, j'ai carrément eu la flemme parce que je me disais, mais en fait, ça fait moche. Mais finalement, les dernières, bon, ça se voit hein, qu'il y a un truc bizarre par là, mais les rayures sont quand même pas trop mal. Je pense que ça fait un peu comme sur du Magic Loop, ça fait un peu un truc d'échelle. Donc, toujours continuer ça, le finir. Enfin, la finir, c'est... l'écharpe tube n'est pas un modèle que vous trouverez sur Ravelry, c'est vraiment juste moi qui ai monté un certain nombre de mailles dont je ne me rappelle même pas en I-cord et après en rond, enchaîner les couleurs, trouver peut-être un rythme pour faire quelque chose et c'est tout. Deuxième objectif impératif à réaliser, c'est de finir ce carré parce que je trouve ça ridicule de laisser un carré comme ça. C'est l'histoire de 20 minutes. Donc vraiment, je m'y mets. D'ailleurs, je crois que je ferai ça pendant ma pause. Mais voilà, c'est hors de question que ce carré... Alors, on dirait que les deux couleurs là sont identiques, mais pas du tout. Il y en a un, c'est vraiment un rose, alors que l'autre, c'est un rouge. Voilà. Non, c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, c'est les deux objectifs impératifs du mois.
J'ai plus de doutes concernant l'écharpe qu'autre chose. Mais bon, on va bien voir. Et pour ce qui est optionnel, là par contre, il y en a à tirer la rideau. Donc, je disais, au niveau des objectifs optionnels, potentiellement, c'est plein de nœuds, potentiellement j'aimerais bien avancer le Elton de 5 cm sur le corps. Comment je vous montre ça? Voilà. Là, comme ça. Autant vous dire que là, pour l'instant, on est plutôt de l'ordre de 3 cm. Et mine de rien, les rayures, enfin les rangs sont longs sur le Elton. Hein, je ne sais plus combien de mailles il y a, mais un petit paquet. Donc voilà. Mais ouais, l'objectif, ça serait de... J'aime bien en plus celui-là. C'est vraiment... c'est zéro cerveau, hein, vu que c'est du jersey en droit. Donc si j'arrive à bien finir l'écharpe, la couverture, non, j'en ai aucun doute, mais si l'écharpe avance bien, peut-être que je me permettrai de repasser par exemple là-dessus le soir de temps en temps. Donc il y a celui-là. Il y a de finir les côtes sur 2 paires de chaussettes différentes. De toute façon, vous avez la liste qui s'affiche, hein, comme pour le reste. C'est de finir les côtes des petits petons. Alors, de mémoire, il faut que j'en fasse ça pour la taille de ma fille maintenant. Donc, ça va faire un petit paquet de côtes, mais voilà. Je ne vous parle pas plus en détail des laines ou des sacs à projet, parce que je préfère en parler quand les ouvrages sont terminés. Mais là, c'est sympa, il n'y a que 2 rayures. Ça n'avance, c'est pareil, ça n'avance pas très vite. Il faut dire que les côtes en Magic Loop, je suis pas très fan. Je suis pas très fan des côtes, de manière générale. Donc, il y a finir les côtes de cette première chaussette. Puis finir les côtes quand tout est emmêlé, hop, de celle-ci. Là, pour le coup, les Favorite Socks, je pense que je vais en faire encore peut-être... un petit centimètre, 2 cm, allez, grand max. Comme ça, il y aura des bonnes côtes sur ses chaussettes, le loulou. Le Mara. Le Mara a obtenu un report. Le Mara a obtenu un report. Je viens d'entamer la 15e répétition du motif. C'est du noir, hein, donc pour vous montrer, voilà, pour vous montrer le motif. Je viens d'entamer la 15e répétition. Et je pense que ça sera la dernière parce que la pelote diminue quand même pas mal. Et je pense pas qu'il y aura de quoi faire une 16e répétition avec les augmentations. Mais donc le but, ça serait effectivement de finir les augmentations sur le mois de mars. Et puis voilà. Pour finir, non pas du tout pour finir, il en reste 2, pardon. Mais vous l'avez sous les yeux, donc c'est plus facile. Il y aurait 2 castanets qui se trouvent là-dedans, c'est-à-dire une des 2 peluches que je prévois faire pour le calendrier de l'Avent de mes enfants. Alors moi, c'était un patron gratuit quand je l'ai obtenu. Je crois que maintenant, il est payant, le Alpaga. Je vous dis pas de bêtises. Non, toujours un patron gratuit. Le Pax The Alpaca de Amanda Berry. Et donc, j'ai aucune idée de comment ça se monte. Je n'ai même pas regardé. On commence par faire les bras, les jambes, ensuite la tête et le corps.
les oreilles, le museau, ah et on vient coudre, et la queue. Bref, pardon, j'étais en train de lire un petit peu. Il y aurait ça qu'il faudrait que je custom. Ça, c'est quelles aiguilles? Je n'ai même pas regardé. Aiguille. 5 et 3,5. Ah, des 5 pour l'écharpe. Donc des 3,5 pour faire la peluche. Ouais, bah on verra parce que 3,5, ça se tricote en quoi ça? Alors ça c'est pour l'écharpe. Hein. Ça se tricote en 3,5, 4. Alors remarque, je tricote serré, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ça devrait ne pas... Je verrai en fait au fur et à mesure que ce sera monté si c'est pas trop déjaugé et que du coup on risque pas d'avoir le rembourrage qui se voit. Donc il y a ça. Et le dernier c'est ceci. Je vous les avais déjà montrés donc, pendant le podcast. C'est les Merry Little Heart de Heidi Kirrmaier. Et donc pour l'instant j'en ai qu'un seul qui est monté et qui en est vraiment à un stade dérisoire. Et je me dis que si ça peut devenir un tricot boulot aussi pour pas mal avancer, parce que ça serait bien d'avancer sur les projets de la vente des petits. Voilà pour ce qui est projet de objectif, pardon. Je suis un petit peu fatiguée. Sinon, au niveau des objectifs, voilà ce qu'il en est pour les objectifs, pardon. Et maintenant, on va faire un petit point sur les défis en cours, c'est-à-dire le stage sous contrôle, le moins 2025 grammes. Oui, non, c'est tout. Donc, les deux défis en cours, le moins 2025 grammes et le stage sous contrôle. Alors, je vous disais au précédent podcast que j'avais donc offert je vous ai montré des petits achats laineux. Donc j'ai fait rentrer, concernant le stage sous contrôle, j'ai fait rentrer l'équivalent de 2 écheveaux, puisque le mini de 20 grammes ne compte pas comme un demi-écheveau. Ce qui m'amenait avec mes achats d'écheveaux de BFL atteindre du mois de janvier un score de plus 5 points. Et dans le stage sous contrôle, le but est d'avoir un score négatif. Entre donc l'écheveau détaché offert à Johanna, le poil de la bête, entre le classique French Beret, la Lauren Scarf et le Goldfinch, je suis... Donc avec tout cela, ça m'a fait moins 9,5 points, ce qui me fait arriver en cette fin de février à un total général de moins... Non, à un total pour le mois de moins 7,5 points. En niveau annuel, je suis donc à moins 4,5. Et ça, c'est pas mal d'être en négatif en début d'année, parce que on reste sur une bonne base, surtout que je n'ai pas spécialement envie de racheter de la laine en ce moment, j'ai envie d'écouler le stash. J'ai plus envie d'acheter des accessoires de tricot, du matériel de mercerie et tout. Peut-être que je vais me laisser tenter vu que le moral n'est pas au top ces quelques derniers jours. Et toujours avec le stage sous contrôle, il y a donc la grille de bingo que je vous insère ici. J'ai donc coché avec mes 3 ouvrages terminés ce mois-ci, j'ai coché je tricote une couleur froide avec le Goldfinch, je tricote de la laine worsted au plus avec la Lauren Scarf, et c'est cadeau, tricoter un fil offert ou reçu lors d'un échange avec le classique French Beret. Donc mes cases se remplissent petit à petit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà rempli toute une ligne. Je suis admirative de ces gens qui tricotent à la vitesse de l'éclair. Concernant le défi moins 2025 grammes, pardon, je vais en train de le chercher.
Je suis donc en total d'entrée à 520 grammes depuis le mois de janvier. Mais en sortie, ce mois-ci, je suis à moins 968 grammes. Ce qui me fait donc un total annuel maintenant, à l'instant T, de moins 448 grammes sur le défi. Donc il faut que je fasse encore... je suis pas sûre d'atteindre les moins 2025 grammes, mais c'est en bonne voie et ça m'encourage vraiment à ne pas acheter de la laine comme ça à outrance. Même si voilà, je regarde régulièrement là les sites des teinturières de laine, mais pas forcément dans l'idée d'acheter. Je me fais quand même des petits plans d'achat pour le festival des Bigoulènes qui aura lieu début juin. J'ai un peu d'idée de ce que je veux. Je vous avais dit que les 3 écheveaux de BFL serviraient pour faire un Zweig. Finalement, je pense qu'ils serviront à faire le Majula. Et je vais acheter de la laine contrastante pour aller avec les écheveaux bleus que j'avais prévus pour le Majula pour en faire le Zweig. On va faire un petit micmac. Il y a ça. Et puis, je vais trouver de quoi me faire le psylo. Comme ça, je ferai avec Johanna. Voilà. Et ben, écoutez, je crois que c'est tout. Donc, je pense faire le montage plutôt la semaine prochaine, donc vous aurez le bilan le 7 mars. Donc assez tôt dans le mois, je trouve que ça sera pas mal. J'ai déjà bien avancé sur sur tous les outils pour faire le montage, donc les petites vidéos et tout. Je vous fais aussi des petits bouts de vidéos à inclure de temps en temps. Voilà. Et ben écoutez, ça sera à nouveau un format plus court, hein, de repasser sur les bilans. Ça me fera aussi moins de montage pour moi, ce qui sera pas mal. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai vraiment tellement eu l'habitude ces derniers temps que ce soit des trucs, enfin des épisodes plus longs, que je suis surprise que ce soit aussi court. En tout cas, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de mars créatif. Je vous dis à bientôt début avril, fin mars, début avril pour faire le bilan du mois de mars, voir ce que j'aurais réussi à réaliser ou non. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.